Bonjour, bonjour, peuple d'Afrique, peuple d'Afrique, Guinée et Guinée, chers compatriotes, je salue tous les compatriotes guinéens, partout dans le monde entier. J'aimerais faire une petite vidéo là, un petit direct là, de 10 à 15 minutes là, ou peut-être de 5 minutes. Voilà les démagogues militaires là, qui sont venus au pouvoir, qui ont interdit la liberté d'expression à leurs citoyens, à leur peuple. Ils sont venus dissoudre tous les grands partis politiques de leur pays. Avec leur arrogance encore, ils sont venus pour se maintenir au pouvoir, inventer des constitutions pour leur pays. Ils sont venus dire qu'ils sont sortis de la CEDEAO sans le consentement de leur peuple. Ils sont partis s'asseoir à Troyes parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections, ils ne veulent pas quitter le pouvoir pour tromper les gens. On est sorti de la CEDEAO. Vous êtes sorti de la CEDEAO par un coup d'État. D'abord, vous n'êtes pas légitime. Vous avez fait des coups d'État pour braquer votre nation. Vous avez saboté les politiciens. Vous arrêtez les politiciens. Vous arrêtez les journalistes. Vous interdisez la liberté d'expression. Vous interdisez tout mouvement. Si ce n'est pas votre mouvement, c'est-à-dire les mouvements qui vont venir vous soutenir. Ok, on est d'accord. Maintenant, la grande honte que la France vous a frappé, c'est hier ou avant-hier. Depuis que vous avez commencé votre braquage là, tout le temps c'est la France qui est devant. Dans votre bouche là, c'est la France. À bas la France, à bas la France, à bas la France. Et vous venez embobiner tous les analphabètes de 95% de la population de l'AEC. Vous venez sortir vos idées archaïques là pour vous maintenir au pouvoir. Il faut donner un faux nom, un sale nom à la France. À bas la France, à bas la France. Donc la France n'est plus, c'est-à-dire dans l'AES, depuis là. Les populations, c'est-à-dire de l'AES, là, ils ont vu l'électricité. Combien d'écoles qui sont fermées? L'instabilité jusqu'à aujourd'hui, là, combien de populations sont mortes? Aujourd'hui, vous accusez tout le monde. Avant, c'était la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, Algérie, Mauritanie. C'est-à-dire, vous accusez tout le monde. Ça fait 6 ans que vous êtes en train de mentir au peuple. 6 ans, vous êtes en train de mentir à la population de l'AES. Aujourd'hui, les gens ont commencé à comprendre que vous étiez des arnaqueurs. Quand vous utilisez la phrase à bas la France, c'est pour vous maintenir au pouvoir. Vous êtes sorti de la CEDEAO parce que vous ne voulez pas organiser des élections. J'étais le premier à dénoncer ça là. Depuis qu'ils ont dit qu'ils sortent de la CEDEAO, je dis, ça là, ce n'est pas des panafricains, ce n'est pas des révolutionnaires. Ça, c'est des trompeurs. C'est des trompeurs de leur nation. Sortis d'une institution internationale où vous n'êtes pas légitime au pouvoir, vous avez braqué votre nation, vous n'avez pas de légitimité pour venir changer, c'est-à-dire pour sortir d'une institution internationale. C'est le peuple qui va décider ça. Vous allez organiser des lois, référendums, comme ce qui s'est passé en Angleterre. Quand les Anglais ont dit qu'ils sont sortis de l'Union européenne, ils ont demandé l'avis du peuple. Mais vous allez venir vous asseoir 3 personnes. Vous signez à la place de 74 millions d'habitants. Ou bien Mali, Burkina, Niger, là, en Afrique, là, on n'a pas des intellectuels, on n'a pas des écrivains, on n'a pas des juristes qui ont étudié, qui ont fait l'école, plus que vous. L'arrogance, vous méprisez toute la population avec l'arrogance, le farfellisme, l'idéologie satanique. Aujourd'hui, vous qui disiez à bas la France, et la France est comme ça, vous accusez tout le temps la France. Emmanuel Macron n'a jamais dit à un Africain de ne pas construire de l'hôpital chez lui en Afrique. Emmanuel Macron et la France n'ont jamais dit aux gens de ne pas construire des écoles, de ne pas construire des routes. Vous mentez. Quand vous prenez l'avion là de l'Afrique, vous venez ici comme des moutons, vous êtes contents de venir fréquenter la Russie ou comme vous ne voyez pas les routes où vous passez dans les voitures là, vous ne voyez pas comment les routes sont bitumées, c'est joli. Est-ce que c'est la France qui va vous dire? Marie Le Pen a dit, vous avez fait plus de 60 ans, on a fait plus de 60 ans de l'indépendance. Si jusqu'à présent on n'a pas eu le courage de construire des hôpitaux en Afrique où on va aller se soigner, vous continuez à venir dans l'avion pour vous soigner quand vous êtes malade. Marie Le Pen a dit que quand elle sera au pouvoir, que ça là, elle va mettre fin à ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, vous n'avez pas honte.
Depuis 1950 ou 1945, jusqu'à aujourd'hui, vous, quand vous êtes malade, il faut partir en Chine, en Turquie, il faut venir en France ou en Angleterre vous soigner. Hein? Hein? Vous avez menti pendant combien de temps? Pendant 6 ans. Aujourd'hui, Mali, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien au Mali aujourd'hui, là. Vous allez dire quoi aux gens? Vous êtes venu encore ici, vous avez dit qu'il y a pas la démocratie n'a pas sa place en Afrique. Vous avez vu comment vous êtes des malhonnêtes? Vous avez vu comment vous êtes des ingrats? Vous êtes des malhonnêtes. Vous savez pourquoi j'ai dit ça là? Hier ou avant-hier là, les Maliens, les Burkinabés, les Niger et d'autres Africains là, ils n'ont pas organisé une manifestation à Paris. Paris là se trouve où? Paris se trouve en Afrique. C'est l'AES. La France c'est l'AES. Hein? L'autorité française, non, ça dit, l'autorité française, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont autorisé d'organiser des manifestations libres et transparentes, non? En bas de la liberté d'expression, que vous refusez aux gens au pays. Vous sabotez les Français, mais les Français sont venus vous donner l'autorisation d'organiser une manifestation contre les terreaux en plein capital. Hein? En plein capital dans l'Union européenne. Si Emmanuel Macron aussi ne voulait pas la démocratie là, Emmanuel Macron pouvait donner de l'ordre de ne pas vous laisser manifester à Paris. Là. Arrêtez de tromper les gens là. La démocratie. Voilà aujourd'hui la France vous a montré que vous êtes des pays, vous êtes des gens qui ne sont pas civilisés. À bas la France, à bas la France. Mais les Français vous ont montré qu'ils sont plus civilisés que vous. Si Emmanuel Macron amenait l'avion là-bas, hier ou avant-hier là, ramasser tous les Africains qui étaient là-bas, les mettre dans l'avion là, les amener au Mali, au Burkina, au Niger là. Vous allez dire quoi? Que la France n'est pas un pays de droits de l'homme. Et vos pays qui sont en train de vous mentir là, qui n'ont pas besoin de la démocratie en Afrique là, ils allaient dire quoi? Notre fainéant là, Ouyassanda Kouyaté là, il a rapatrié les gens, non? Il a dit qu'il y a du travail. Il y a du travail en Guinée, non? Ils ont amené les gens en Guinée aujourd'hui. Les gens n'ont même pas où manger. Les gens qu'ils ont rapatriés au Maroc là, regardez sur les réseaux sociaux là, comment les gens l'appellent. On envoie encore les militaires pour les taper, les frapper. Arrêtez de tromper les gens. Nous sommes en plein 21e siècle. Il y a la technologie aujourd'hui. Il y a la technologie. Vous ne pouvez plus tromper les Africains. Vous allez mentir. Vous avez menti pendant 6 ans, 4 ans. Où est la solution? Vous avez vu la vidéo de ATT que j'ai fait jouer hier là. ATT a dit, de 1960 ou 62, il y a eu 4 coups d'État au Mali là. Qu'est-ce qui a changé le Mali dans les 4 coups d'État là? C'est ce que ATT a dit, que quand il va dire ça là, beaucoup vont se fâcher, vont dire pourquoi il a dit ça. Il a dit c'est la vérité. Les militaires n'ont pas leur place dans la politique. Votre place là, c'est dans les camps militaires. Les politiciens doivent pratiquer la politique. Mais quand votre totem là, c'est la vérité. S'il n'y avait pas de démocratie en France, vous pensez qu'Emmanuel Macron, la République française allait vous autoriser de venir manifester à Paris? Vous êtes malade ou c'est quoi? Si Emmanuel Macron était un dictateur, monsieur Emmanuel Macron n'allait pas dire de vous rapatrier vous tous. Vous allez dire quoi? Qui a passeport français, qui n'a pas passeport français. Vous êtes devenu français par une loi législative qui a été votée au Parlement. N'oubliez pas ça. On peut vous arracher votre nationalité et vous renvoyer en Afrique. Mais les enfants maintenant qui sont nés en France, là, droit de sol, là, on ne peut pas les rapatrier. Mais vous là, qui est passé, c'est-à-dire par la loi législative, là, vous avez trouvé la nationalité, vous êtes devenu français sur papier. Parce que ça, on est français, oui. Mais sur papier, vous êtes devenu français là. Toutes les personnes qui étaient là-bas, si Emmanuel Macron était un dictateur alors, comme les présidents de l'AES là, ils allaient envoyer des avions là-bas, vous rapatrier tous en Afrique. Vous allez dire quoi après? Qu'Emmanuel Macron c'est un grand dictateur, les Français ne sont pas bons. Hein? Les Français ne sont pas bons, mais moi je préfère les Français plus que les moutons là qui sont au pouvoir en Afrique là, les militaires là. C'est des délinquants qui sont au pouvoir en Afrique. La France n'est pas bon, la France est comme ça. Oui, c'est vrai. Parce que vous-même, vous êtes des menteurs. Les dirigeants africains, vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des ingrats contre votre peuple là. Vous volez de l'argent, votre ambition c'est pour enrichir votre famille. Vous venez au pouvoir, toute la famille, tous votre membre de famille là se rendent dans la politique.
Regardez Mamadi Doumbouya aujourd'hui en Guinée. C'est sa maman qui nomme les ministres. Si tu veux devenir ambassadeur, il faut passer par Ouya Sanda. Et Ouya Sanda va passer par la maman de Mamadi Doumbouya. Ils vont débloquer les enveloppes. Les décrets sont sortis. Tel est nommé. Ça, c'est un pays. Vous pouvez donner quelle civilisation aux Africains comme ça? Bande de gouvernements de manioc que vous êtes. Vous êtes des tocards. Arrêtez de tromper les gens. La démocratie abat la France. Abat la France. La France, c'est un état de droit. La France, c'est un état de droit. Les Français vous ont prouvé ça hier avant-hier. On vous a autorisé de manifester. Il y avait 2 ou 5 000 personnes à Paris pour manifester, pour soutenir l'AEC. Et vous êtes chez vous là-bas avec les médias. Vos médias là, vous disiez que vous n'avez pas, la démocratie n'a pas sa place en Afrique. Vous n'avez pas honte. Vous allez continuer à mentir aux ignorants, aux analphabètes là jusqu'à quand? Aujourd'hui, la vérité est sortie au dehors. Vous accusez maintenant les Peuls. Vous maltraitez les Peuls au Burkina. Vous maltraitez les Peuls au Mali. J'ai vu une vidéo où ils ont pris même un Peul. On dit que les Peuls maintenant collaborent avec les terreaux. Voici votre argument. En plein 21e siècle, vous continuez à mentir encore. Vous avez pris un Peul là, au Mali là-bas. Ils l'ont tapé, tabassé. Ils ont mis de l'essence sur son corps. Coupé même sa main. La vidéo existe. Mais je ne peux pas montrer la vidéo là. Ça, c'est quelle honte. Hein? J'ai vu encore une vidéo là. Vous êtes parti au village là, brûler toutes les maisons des Peuls. Burkina Faso, Mali là. Votre problème, c'est les Peuls. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un vient vous dire la vérité. Vous n'aimez pas la démocratie. Vous n'aimez pas la liberté d'expression. Vous êtes les premiers maintenant à réclamer la liberté d'expression, la démocratie dans le pays des autres. Dans les pays des autres, si Emmanuel Macron était un dictateur, il pouvait amener la police là-bas. Hein? Emmanuel Macron pouvait amener la police française là-bas. Vous ramassez tous. Hein, vous foutre dans l'avion, vous rapatriez en Afrique. Qu'est-ce que la communauté internationale allait dire? Hein, parce que vous avez dit que vous n'avez pas besoin de la démocratie en Afrique. Donc Emmanuel Macron aussi pouvait faire la même chose. Arrêtez d'accuser tout le temps la France. Moi, c'est les choses que je déteste dans ma vie. La France, abat la France. Hein? Le populisme intellectuel, là. Vous voulez vous cramponner au pouvoir, il faut utiliser les termes de langage de populisme intellectuel pour tromper les analphabètes qui sont dans votre pays. Là. Arrêtez ça. Trop, c'est trop. Arrêtez de tromper les gens comme ça. Vous avez menti pendant 4 ans, 6 ans, ça a changé quoi? Votre place, vous avez pris le goût de vous asseoir dans les bureaux climatisés. Hein? Dans les bureaux climatisés, voitures climatisées, l'AS. Vous êtes des racailles même. Vous sabotez la France. La France vous a montré qu'ils sont plus civilisés que vous. Que vous êtes, c'est-à-dire, vous vivez dans des pays pour tromper seulement votre peuple. Vous attrapez les journalistes. Les politiciens sont en prison. Un militaire qui n'est pas d'accord avec vous, vous le foutez en prison. Un politicien qui n'est pas d'accord avec vos idées, vous le mettez en prison. Hein? Un communicant qui sort, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Vous le foutez en prison. Un imam qui sabote le pouvoir, vous le mettez en prison. Et vous venez réclamer la démocratie en France, la liberté d'expression à Paris. Vous n'avez pas honte. Vous Mouyadima. C'est que vous ne voulez pas dans votre pays là. Pourquoi vous venez dans le pays des autres là, réclamer la démocratie et la liberté d'expression? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas venu pour développer le Mali, Niger. C'est faux. Vous êtes des braqueurs de ces pays-là. Vous venez dire là-bas la France, là-bas Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron pouvait faire ça, avec il a le plein pouvoir de vous rapatrier tous. Air France existe au Mali, non, et en France. Et on allait vous mettre dans l'avion. Parmi vous là même, beaucoup qui sont venus manifester le jour là. Parmi eux là, beaucoup sont sans papier même. Donc si Emmanuel Macron aussi disait que la France n'a pas besoin de ces Africains là à Paris ou en France, on les mettait dans l'avion parce que vous êtes venus manifester sur le sol européen et de la France aussi. Vos dirigeants ont dit qu'ils n'ont pas besoin de la démocratie. Emmanuel Macron va dire alors, comme vous n'avez pas besoin de la démocratie,
chez vous là-bas. Nous aussi, on ne veut pas votre démocratie là ici. Votre liberté d'expression là. Partez en Afrique. Partez en Afrique. Vous allez organiser la liberté d'expression. Sortez de cette mentalité de merde là. Vous les petits, comment je peux même vous qualifier? C'est-à-dire les qualifications me manquent même. Arrêtez de tromper les Africains. Vous avez menti pendant 6 ans, 4 ans. Un coup d'État n'est pas légitime. Il faut passer à l'ordre constitutionnel. Ibrahim Traoré nous a dit, la CEDEAO lui a accordé 1 an. Il dit que c'est trop. Les vidéos existent. 6 mois même, c'est bon pour organiser les élections. La CEDEAO lui a supplié. Voilà, aujourd'hui, il est parti changer tout maintenant. Il est en train de faire un mandat. Assimi Goïta, la même chose. Tiani, la même chose. Hein? Même chose. Vous allez commencer à tromper les gens là jusqu'à quand? Aujourd'hui, vous ne pouvez plus tromper les Africains. Assimi Goïta a menti que affaire de drones là. Vous avez vu la vidéo? Il parlait même en bambaran. Okay? Que le drone là, c'est-à-dire leur drone là est parti chercher quoi là dans le ciel là. C'est-à-dire arrêtez de mentir. Vous avez vu même la vidéo d'Assimi Goïta que j'ai fait jouer hier. Il dit que la solution, c'est de passer à l'ordre constitutionnel. Sans exclusion de n'importe qui, ils vont organiser les élections. Vous prenez les gens, vous les foutez en prison. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour interdire la liberté d'expression à un Malien, à un Burkinabé, à un de Niger ou à un Africain? Vous êtes qui? Vous êtes né où pour interdire ça aux Africains? S'exprimer. Mais vous venez réclamer le droit de l'homme en France. Vous venez réclamer la démocratie en plein Paris. Vous venez réclamer la liberté d'expression en plein Paris. Vous n'avez pas honte. Ça ne vous fait pas honte. C'est les autres, vous venez réclamer votre droit. Mais chez vous, on vous interdit. Et vous êtes les premiers à saboter la France. À bas la France, à bas la France, à bas la France. Vous ne pouvez pas vivre sans la France. Je vous ai dit ça. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, là, francophones, que les Français ont colonisé là, vous ne pouvez pas vous échapper. On ne peut pas vivre sans la France. Mais quand tu vas dire ça là, vous allez vous fâcher. La Russie, vous avez signé des contrats avec la Russie, non? Hein? Dans un pays normal, comment quelqu'un va aller signer un contrat de sécurité, c'est-à-dire avec un autre pays? Vous débarquez des millions de dollars là-bas. Si vous êtes conscient là, les 10 millions de dollars que vous remettez au groupe de Wagner là, chaque fin de mois là, hein, ou Africom ou quoi là, 10 millions de dollars chaque fin du mois. Avec 10 millions de dollars, vous pouvez changer les militaires maliens. Vous pouvez changer tout au Mali. 10 millions fois combien? Fois 12 là, c'est combien de millions? C'est combien de millions? 120 millions de dollars par an. Depuis 6 ans, Assimi Goïta paye ça aux Russes. 120 millions de dollars qu'on utilise chaque année pour arranger une route, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. Jusqu'à aujourd'hui, là, vous pensez que le Mali allait devenir comme ça? Quand il le parle là, nous sommes dans un pays souverain. Un pays souverain où vous ne pouvez même pas fabriquer des seringues. Vous êtes des pays souverains où vous pouvez partir commander encore de l'argent de prêt aux États-Unis partout. L'FMI Banque mondiale, c'est pour l'Amérique. Vous signez des contrats avec la Russie. Tellement que vous êtes des malhonnêtes, vous avez vu comment Donald Trump a attrapé le président de Venezuela. Vous avez eu peur, non? Ils pensent qu'ils sont trop intelligents. C'est ça là qui me fait mal. Les dirigeants de l'ASE, vous pensez que vous êtes trop intelligents. Vous n'êtes pas des intelligents. Comme ils ont attrapé Mandouros, ils l'ont extradé aux États-Unis. Vous avez vu ça, vous avez eu peur. Vous avez appelé les Américains pour signer encore le contrat de sécurité. C'est pour cela quand ça fait ban là. Les Américains ont dit on ne sont pas dedans. Regardez la déclaration de Dominique Villepin. 5 jours de cela, 4 jours. La déclaration de Dominique Villepin là, il a été clair. Il dit qu'il faut que l'Union européenne s'assoie pour prendre des décisions contre les gens là qui font des coups d'État en Afrique là. Parce que c'est eux la cause de la terror là. Ils sont en train de déstabiliser tous les pays là. Mais c'est la vérité. Vous jouez l'arrogance. Vous n'avez rien, vous êtes rien. Vous ne fabriquez rien. Vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. Vous, l'arrogance. Moi, j'ai dit aux Africains intelligents, intellectuels là, ça fait combien d'années vous êtes au pouvoir?
Pourquoi vous consommez le franc CFA jusqu'à aujourd'hui? C'est ma question tout le temps. Ça fait plus de 4-35 ans que je parle de cela. Pourquoi vous utilisez le franc CFA jusqu'à aujourd'hui? On a créé une banque de l'AES, la monnaie, nouvelle monnaie. Arrêtez de tromper les gens. Même le passeport malien et quoi là, vous fabriquez ça à l'étranger. Vous allez dire à quelqu'un vous êtes autonome. Ça dit arrêtez de tromper les gens. Vous attendez quoi pour sortir de franc CFA? Vous attendez quoi? La démagogie. Vous attendez quoi depuis 4-5 ans? Vous utilisez encore la monnaie, le franc CFA qui est imprimé encore en France. Et les moutons qui crient à votre nom là, les vidéomans là, qui ne connaissent rien, ils sont tous des analphabètes. Les vidéomans qui vous soutiennent là, personne n'a été à l'école. Ils viennent mentir même qu'ils ont un avion maintenant qui peut faire, ça dit, dans 1 heure de temps, il peut faire le tour de 6 pays de la CEDEAO. Mali, Sénégal, c'est 18 minutes. Il y a un avion même qui peut... Non, arrêtez de mentir. Albra Galonte, vous avez dépassé les limites. Alco quoi liberté d'expression fait, démocratie alta fait. Mais allez là la fana en France Paris. La démocratie ma inka français ma. Liberté d'expression ko fana ma inka ma. Ira oulé à Mounioma. L'AEC. Ils sont tellement arrogants. Quand ils vont même marcher même, ils sentent que tu as affaire avec des villageois. Ils se regroupent comme ça, gonflés comme ça là. Vous êtes des nullards. Ils sont là à gonfler leur poitrine là. Vous êtes quoi devant un Européen? Vous êtes quoi devant les Américains? La Chine, la Russie, c'est quoi? La France même est mieux que tous les autres pays là. Montrez-moi, depuis 1900 combien je suis né, la Russie est en train d'exploiter mon pays, la Guinée. Montrez-moi ce que les Russes ont développé dans ce pays là jusqu'à aujourd'hui. Montrez-moi ce que les Russes ont développé en République de Guinée jusqu'à aujourd'hui, de 1958, depuis autant de Ahmed Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui. Montrez-nous ce que les Russes ont fait en Guinée là-bas. Et les Russes sont en Guinée, OBK là-bas, c'est OBK ou quoi là. Ils sont en train d'exploiter le pays là, plus de 50 ans, 60 ans. Les Russes ont changé quoi? Ils ont fait quoi? Même que les Français, on les accuse, mais les Français, ils peuvent, c'est-à-dire des fois, ils ferment les yeux, ils laissent un peu de traces quand même. Montrez-nous ce que la Russie a fait. La Russie en collaboration avec le Mali, depuis le temps de Modibo Keïta là, depuis vers 1960 jusqu'à aujourd'hui. Montrez-nous ce que les Russes ont fait au Mali là. Sans parler de Niger, Burkina là. Montrez-nous. Mais vous êtes là seulement à accuser les gens à bas la France. La France est mieux que tous les pays là. On vous a colonisé, vous parlez la langue française. Mais il faut changer alors la langue française aussi. Étudier la langue russe ou chinois encore. Vous êtes là, quand vous voulez faire le populisme, vous parlez en français. Mais exprimez-vous dans la langue russe ou chinois. Exprimez-vous dans la langue chinoise ou ça dit russe. Quand vous voulez faire du populisme pour tromper les semi-intellectuels, vous venez faire du populisme, l'arrogance. Avec la langue française encore, abat la France. Quand il dit seulement à un Africain abat la France, on a préfabriqué leur cerveau là, que c'est la France qui a détruit l'Afrique. Mais c'est faux. C'est vos dirigeants qui sont incompétents, qui sont ingrats, malhonnêtes, inconscients. C'est vos dirigeants qui ne respectent pas la Constitution. C'est vos dirigeants qui ne respectent pas les textes de loi. Obama a dit en Égypte, on n'a pas besoin des hommes forts au pouvoir. On a besoin des institutions fortes. C'était le message d'Obama. Quand un pays a des institutions fortes, le pays va changer. La justice sera libre, indépendante. Regardez dans tous les pays là, la justice c'est pour eux. Tu ne peux pas décider quelque chose, c'est eux qui décident. En Guinée, Mali, Niger, Burkina, Gabon, partout. Arrêtez de tromper les gens. Dans un pays où il n'y a pas la justice normale, un pays ne peut pas se développer sans la justice. Vous attrapez les gens, quelqu'un ne doit pas s'exprimer. Vous venez en France tellement que vous n'avez pas honte. Hein? L'alphabétisme a frappé à votre porte. Vous n'avez pas honte. Vous venez réclamer droit de l'homme en France, la liberté d'expression. Et les Français vous autorisent à manifester pour soutenir votre l'AEC là. Vous n'avez pas honte. Et vos dirigeants de l'AEC là refusent la liberté d'expression dans leur pays pour la population, contre la population.
Ils disent que la démocratie n'a pas place en Afrique. Si la démocratie n'avait pas sa place en Afrique, pourquoi Emmanuel Macron vous a autorisé alors d'organiser des manifestations en France pour venir vous exprimer? Ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas votre pays. La France fait partie de l'Union européenne. Il ne fait pas partie du continent africain ou de l'AES. La France pouvait aussi refuser. Mais si la France refusait ça, comme vous avez des bouches là sur les réseaux sociaux, oh, les Français sont des dictateurs, oh, voici vos dictateurs qui sont au pouvoir depuis 6 ans en train de mentir, mépriser la population. Vous venez vous donner des grades par décret là. Vous n'avez pas honte. Chaque jour, généraux. Vous avez fait quoi pour ces pays-là? Pour venir vous dire que vous êtes des généraux. Quand tu parles seulement, De Gaulle a développé la France, Hitler aussi c'est un militaire. Il cite beaucoup de noms des militaires. Mais les militaires qui ont développé leur pays là, partout là, ils ont respecté. Rawling de Ghana là, il a systémé tout, il est quitté. Aujourd'hui, Ghana a pris le chemin de la démocratie. 2 mandats, tu quittes. Mais vos dirigeants qui ne respectent pas les textes de loi, qui ne respectent rien, quand ils sont au pouvoir, pour eux, le pays appartient à leur famille. Le pays appartient à leur poche. C'est eux. Ova Sabi, c'est comme ça on dit en anglais. Ova Sabi, Papa Sabi, c'est eux qui sont Papa Sabi. C'est leur famille qui doit diriger. C'est leur famille, on arrête quelqu'un, il prend le téléphone, on dit il faut lui laisser. C'est ça là. C'est ça la démocratie chez vous, en Afrique. En plein 21e siècle, vous n'avez pas, hein? C'est ça votre façon de dire que la démocratie existe dans ces pays de merde-là. Vous êtes une honte. Vous êtes là à vous donner des grades de généraux. Ça sert à quoi à la population, vos grades de généraux là? Prenons les États-Unis. Je pense que l'Amérique, c'est combien d'États même? Hein? Prenons les États-Unis ou l'Union européenne. L'Amérique d'abord, on ne peut pas trouver 15 généraux aux États-Unis. 15, même 10, je ne crois pas, même 6, je ne crois pas si ça existe. Voilà des bandits qui sont au pouvoir, qui braquent la nation. Chaque jour, décret, général. Général de quoi? Général des criminels, des délinquants de quoi? Des psychopathes? Dites-nous, vous donnez les grades là chaque jour, général, pour effrayer les gens, parce que dans votre tête là, tellement que vous pensez que vous êtes intelligent, si vous allez venir vous donner les grades des généraux là, vous êtes intouchables. C'est la mentalité qui vous frappe là. On va se donner les grades des généraux. Si vous passez, on dit, hey, voici général Sadio Kamara qui passe, voici tel général, voici. Nous, on s'en fout de vos grades achetés là. Les grades inconscients là, on s'en fout de ça. Vos grades généraux là, vous n'avez pas participé à la guerre mondiale, rien. Vous n'avez rien fait pour le peuple. Vous venez vous donner les grades des généraux seulement pour bouffer l'argent du pays. Pour voler, pour s'enrichir avec votre petite famille là. On en a marre de ça. Maintenant, comme la France a autorisé la liberté d'expression, la démocratie en France, oh, c'est la même chose qu'on vous demande. C'est vous qui vous êtes sorti devant les médias, vous avez dit que vous allez passer à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'on vous a injecté avec des piqûres pour dire ça? Vous mentez, les vidéos là existent. Non, moi 1 an c'est trop, moi c'est 6 mois, d'abord je vais organiser les élections. Aujourd'hui vous avez pris le goût, vous ne voulez plus quitter. Vous avez pris le goût des tapis rouges, bureaux climatisés, voitures climatisées. Vous êtes là à mépriser la population. Vous foutez même les imams en prison. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est les Peuls. Vous êtes en train de torturer au Burkina, Mali. Vous tuez les Peuls. Vous accusez les Peuls qui sont en train de travailler avec les terreaux. Regardez les vidéos. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est ça la démocratie. C'est ça la liberté d'expression. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits au pouvoir en Afrique. Hein? Dominique de Villepin a raison de dire l'Union européenne doit taper sur la table maintenant. Sinon, les gens la risquent de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Le discours du président algérien, là, vous avez vu la vidéo du président algérien? Il a dit ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est Assimi Goïta qui est en train de causer tout ça là. Il a dit, Assimi Goïta, il dit ça fait 2 ans, il parlait de ça, 3 ans. Il les a dit d'organiser les élections pour légitimer le pouvoir, de passer à l'ordre constitutionnel. Il a dit ça, le président algérien. Vous accusez Algérie. Il a dit que nous, le Mali, entre le Mali et nous là, nous sommes des frères.
c'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie qui avait dit ça là. Vous avez fait des choses, passez à l'ordre constitutionnel là. Il dit c'est les conséquences de la déstabilisation aujourd'hui au Mali. Quand on vous dit la vérité, vous vous fâchez. Les Franklin Nyamsi, l'autre là, comment il s'appelle là, Nathalie Nyanga, Kémy Séba, vos soi-disant panafricains là. Vous avez vu maintenant que le secret est sorti au dehors. Ce n'étaient pas des panafricains. C'est des gens qui faisaient de populisme intellectuel pour venir tromper les analphabètes en Afrique pour dire qu'ils sont des panafricains. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont en train de se manger entre eux à cause de l'argent. Hein? À cause de l'argent. Vous les utilisez pour avoir de populisme. Après maintenant, le secret est sorti au dehors. Kémy Séba, il a été clair. Ciao. Je ne peux pas quitter dans la main d'un colon. Je vais aller encore rentrer dans la main d'un autre colon. Kémy Séba, il a été clair. Mais vous n'avez pas compris le message de Kémy Séba. Cela veut dire qu'ils sont tous même chose. Les Européens, les Occidentaux, là, ne vont pas venir en Afrique parce qu'ils aiment les Noirs. Non. Les Occidentaux, là, ils ne vont jamais venir en Afrique parce qu'ils aiment la peau noire, ils aiment l'Afrique. C'est faux, archi faux. C'est comme hier, j'ai fait une analyse sur ce que les gens là ont vendu les Noirs aux États-Unis, Espagne, Portugal, partout là. J'ai dit que les Européens là, les Américains doivent dédommager les Africains. Voilà un imbécile qui n'a pas été à l'école, il écrit le message ici que les gens là ne doivent pas dédommager les Africains. Mais si l'Angleterre a pris le courage, ça fait 10 ans de cela, ils ont reconnu crime contre l'humanité, l'esclavage. Ils ont dédommagé la population de Kenya. Plus de 1 milliard ou 2 milliards et quelques de livres sterling. Pourquoi la France ne peut pas faire ça? La France a reconnu ça après 80 ans. La justice française a reconnu ça après 80 ans. Il doit dédommager les Africains. Quand on prend l'histoire du Sénégal, là, les tirailleurs, ce n'est pas à Dakar qu'on a tiré sur eux. Il doit dédommager toutes les familles là. Vous venez parler ici là. Vous venez parler ici là. Hitler a tué combien de personnes, combien de juifs dans le monde entier? Vous avez vu un pays condamné, l'Allemagne, parce que Hitler avait il avait tué les juifs là, plus de 6 millions. Vous avez vu la CPI, un autre pays c'est-à-dire condamné l'Allemagne, du fait que les Allemands avaient tué les juifs, plus de 6 millions de personnes. Vous avez vu ça? Jamais de la vie. Mais parce que nos dirigeants ne sont pas honnêtes avec leur peuple. Nos dirigeants ne sont pas conscients avec leur peuple. C'est des menteurs, c'est des voyous. C'est des voyous. Le matin, ils insultent l'Union européenne et la communauté internationale. Le soir, ils sont avec leur téléphone pour leur demander des prêts. Moi, je vous ai dit, ça dit, aller à l'école là ne veut pas dire d'être intelligent plus que tout le monde. On a vu l'écrivain sénégalais là, qui n'a jamais été à l'école, qui est devenu un grand écrivain international. Hein? On a vu ça. Cheikh Anta Diop, est-ce que c'était un Français? Cheikh Anta Diop, il a donné les cours de leçons aux Européens, aux Occidentaux. Cheikh Anta Diop était un Français ou un Européen, un Américain. Mais il les a dit, vous êtes en train de mentir, vous avez modifié l'histoire. Il les a prouvés par A plus B. L'ONU, les Nations Unies ont reconnu ce que Cheikh Anta Diop a dit, que c'était vrai. Ils ont validé ce qu'il a dit. Est-ce que c'est un Européen? C'est un Africain? Quand on veut défendre la vérité, vous êtes là, vous vous enflammez contre c'est-à-dire, vous payez les vidéomans pour insulter les gens. Votre totem, c'est la vérité. On ne peut pas construire une nation sans avoir la liberté d'expression. Nous ne sommes pas en Arabie Saoudite, Corée du Nord ou la Chine. Même la Chine, la démocratie existe en Chine. C'est pas ce qu'on nous montre dans les médias ici, là, le président chinois, c'est un dictateur. C'est faux. La démocratie qui est en Chine, là, ça n'existe même pas, même en Europe ici, là. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est pour d'abord protéger l'intérêt national de ton pays. C'est ça la démocratie. Regardez comment la Chine est aujourd'hui, là. Regardez comment la Chine est. Ils ont tout. C'est ça la démocratie. Les gens qui sont venus au pouvoir depuis 6 ans, 4 ans, vous êtes incapables même de donner de l'eau potable à votre population. Même l'électricité, même les écoles, même les routes. Voilà des gens qui vont sortir encore dire qu'ils abattent la France, abattent la démocratie. Mais les Français vous ont prouvé.
que la France est un pays de droits de l'homme. On vous a autorisé de faire la manifestation à Paris, qui n'est pas votre pays, ni qui ne fait même pas partie de votre continent. Les mêmes fainéants africains vont sortir ici encore pour saboter la France. Tout le temps, votre problème, c'est la France. La France n'a jamais dit aux Africains de l'Afrique de l'Ouest de ne pas développer votre pays. Alassane Dramane Ouattara, il est venu. Il a développé la Côte d'Ivoire. Il a construit les routes. Il a fait tout. Est-ce que s'il ne voulait pas faire ça là, c'est la France qui va lui dire de faire ça là. Sénégal. Ouad a commencé, Macky Sall est venu. C'est-à-dire, Guillaume Faye est là encore. Ils sont en train de continuer le travail. La même chose. Quand tu aimes ton pays là, tu vas travailler. Mais des fainéants comme ça qui prennent des armes, qui braquent leur nation, qui viennent mentir 4 ans, 5 ans. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital. Les gens souffrent. Ils viennent même faire des discours qu'ils ont diminué le prix des denrées alimentaires. Et pourtant, tout le monde sait que c'est faux. Avec Galonte là. Avec Galonte là. Ça suffit comme ça. Laissez tous les prisonniers là. Tous les militaires là. Vous prenez des gens, vous les foutez en prison. Laissez les gens. La solution, c'est sur la table avec l'accord. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde entier? Ils ont fini pour s'asseoir sur la table pour signer des accords. La solution, ce n'est pas une guerre. La solution, c'est les accords. C'est les accords. L'accord d'Algérie et Mali, là. Qui a trahi ça? C'est Assimi Goïta. L'accord d'Algérie et Mali, là, c'est Assimi Goïta qui a trahi ça. Vous allez venir nous dire quoi? Assimi Goïta, tellement que Assimi Goïta a marabouté les gens là. Il est venu donner des médicaments aux Maliens là. Quand il dit, si même tu insultes Assimi Goïta, quand je dis insulte là, pour eux là, la liberté d'expression, c'est insulter quelqu'un. Qui vient dire la vérité à Assimi Goïta là. Voici les gens qui vont se lever même pour te tuer à cause d'Assimi Goïta. Il les a tellement menti, les vidéomans, les comme ça là. Aujourd'hui, toute la vérité est au dehors. Ah, vous avez dit que vous avez les armes les plus sophistiquées du monde, de la dernière génération. Comment les terreaux là sont rentrés le 25? Attaquez tout ce qu'ils ont fait là. Et les Français sont au Mali aujourd'hui. Pour donner de la force aux gens là, aux terreaux là. Parce que vous avez refusé de passer à l'ordre constitutionnel. Les Français sont là-bas aujourd'hui. Vous avez vu la vidéo là, quand les terreaux là ont giflé le petit là. L'image a fait le tour du monde entier. Maintenant, l'image là, pour effacer l'image là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les chefs des terreaux là, pour partir dans les villages là, pour aller chercher la famille de l'enfant là, et lui donner de l'argent, demander pardon. Parce que l'image là a fait le tour du monde entier. Ça pouvait déstabiliser les terreaux là, encore dire que ça là c'est des terreaux. On gifle un enfant, que l'enfant doit dire oui, l'enfant ne doit pas parler de Mali, l'enfant doit parler seulement de, comment on l'appelle là, les Touaregs. Il fait comme ça, l'enfant dit non, il gifle l'enfant. La vidéo a fait le tour du monde, beaucoup de ONG ont vu ça là. Ils ont dit donc ça c'est les terreaux qui sont rentrés au Mali pour attaquer le Mali. Mais qui a occasionné ça? C'est Assimi Goïta, il n'écoute personne. Ils sont arrogants, ils n'écoutent personne. Pour eux, ils sont au pouvoir, ils sont devenus dieux. Mais vous allez finir tous comme Kadhafi, comme Samuel Doe. Vous allez voir. Vous pouvez faire la guerre aux Occidentaux. Vous signez le contrat avec Wagner. Vous trompez les Maliens, vous trompez même la Russie pour venir encore vous mettre avec les Américains. Vous pensez que Poutine va vous aimer? Poutine ne va jamais vous aimer parce que vous êtes des malhonnêtes. Sadio Kamara a été envoyé par Assimi Goïta pour dire qu'ils ont besoin de l'argent pour organiser les élections. Poutine a dit qu'il est content. Il va vous aider, il va vous financer. Sadio Kamara rentre à Bamako. Assimi Goïta, encore après une semaine, il change. Il prolonge encore 18 mois le pouvoir. Et pourtant, dans la constitution malienne, l'article 26, là, Assimi Goïta sait. S'il ne sait pas lire, il y a des juristes au Mali. À la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle de Bamako, là, il y a des intellectuels maliens. Les Maliens ne méritent pas ça. Mais quand tu vas dire ça, là, on vient t'insulter, c'est pas ton pays, c'est pas ton comme ça. Là. La France, c'est votre pays. Des maudits comme ça. Là. La France, quand tu parles de Mali, c'est pas ton pays.
des maudits comme ça, là, des ratés mentaux. La France est votre pays. Vous venez organiser les manifestations pour soutenir des criminels au pouvoir. La France est votre pays. S'il n'y avait pas le droit de l'homme, la liberté d'expression en France, là, c'est-à-dire on allait vous accorder ça. Tu parles seulement, tu n'es pas malien, tu ne dois pas parler de Mali. La France est votre pays. La France qui est là, que vous avez organisé les manifestations dans la semaine, là, c'est votre pays. Mais les Français vous ont accordé la manifestation. Ils vous ont montré que, c'est-à-dire la France est un pays civilisé. Tu parles seulement, ce n'est pas ton pays. La France est votre pays que vous venez demander droit de manifester, on vous accorde. Pourquoi vos dirigeants là ne peuvent pas faire la même chose? Laissez les médias là parler. C'est quand on s'est dit, l'aîné, comme ce que disait Sékou Touré à l'époque, il dit, l'ennemi numéro 1 de la révolution, c'est la contradiction. Sékou Touré nous a dit ça, on a appris ça à l'école. C'est la contradiction. Vous mentez, ça dit jusqu'à quand vous allez continuer à mentir? Les gens meurent, vos familles sont dans les climatiseurs, vos familles sont protégées. Les enfants, c'est-à-dire les populations, bas peuple en train de mourir chaque jour. Ils ont faim, ils n'ont pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Bamako, avant de venir Assimi Goïta, là, Bamako n'avait pas le problème d'électricité. Beaucoup de pays africains quittaient, même les Guinéens, partaient au Mali, Sénégal là, pour se soigner. Je connais beaucoup de Guinéens, quand ils tombaient malades là, directement ils partaient à Bamako pour se soigner. Aujourd'hui, où sont les bilans d'Assimi Goïta? Zéro. Si ce n'est pas mentir, on a acheté des drones qui peuvent faire même la CEDEAO en 10 minutes, en 15 minutes. Drone Belebelba. Ça dit, Assimi Goïta, il faut laisser les gens là. La solution c'est sur la table. Tu dois laisser tous les, c'est-à-dire les politiciens là. Ils ont le droit de s'exprimer. Sinon, les gens n'allaient pas, la France n'allait pas accorder de venir, c'est-à-dire vous autoriser vos fans là de venir vous soutenir en France. Vous êtes ridicule. Vous êtes là, vous donnez des grades. C'est les grades là que les Maliens mangent. C'est les grades là que les Burkinabés vont manger. C'est les grades là que la population du Niger va manger. Vous vivez très bien. Les autres n'ont pas le droit de vivre. Ils parlent seulement, vous les tuez. Chacun doit vous soutenir par la force. Ça, ce n'est même plus la dictature. Ça, c'est la sauvagerie mentale. Parce qu'il y a la dictature et il y a la définition de la sauvagerie mentale. Ça, c'est de la sauvagerie mentale. Ce n'est plus la dictature. C'est la sauvagerie mentale de la mea culpa. En latin, la mea culpa. Portez-vous bien. Donc, foutez-nous la paix. Laissez tous les prisonniers politiques là, tous les militaires là. Vous allez vous asseoir sur la table. Passez à l'ordre constitutionnel. Avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Je parle de l'AEC. Vous allez voir. Vous allez voir ce que les Occidentaux là vont vous faire. Vous aimez jouer l'arrogance. Un révolutionnaire ne bavarde pas. Quand je vois Ibrahim Traoré même se comparer à Thomas Sankara, des fois je pleure même. Toi, Ibrahim Traoré peut être comme Thomas Sankara. Arrêtez de confondre la vitesse et la précipitation. C'est entre la vitesse et la précipitation. Une Renault 19, c'est une voiture. La Ferrari aussi, c'est une voiture. Est-ce que les deux là sont comparables? Vous confondez, c'est-à-dire, vous comparez Assimi et c'est-à-dire Thomas Sankara et Ibrahim Traoré. Vous êtes en train d'insulter Thomas Sankara. Vous êtes en train d'insulter les intellectuels africains. Vous êtes en train d'insulter les panafricains, les vrais panafricains. Vous pouvez comparer Ibrahim Traoré à Thomas Sankara? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, portez-vous bien, foutez-nous la paix, organisez, passez à l'ordre constitutionnel. Là. Vous allez voir, ce n'est pas fini. Hein. Je vous ai dit, si les Maliens n'allaient pas Assimi Goïta, là, j'ai dit que ça dit la déstabilisation, là, ça va commencer au Mali, ça va finir au Burkina. Aujourd'hui, vous accusez les gens, même les amis de Sayo Kamara, vous partez tuer les gens. Vous avez dit que quelqu'un est complice de l'assassinat de quelqu'un. Écoutez, hein, vous pensez que quand vous parlez sur les réseaux sociaux, là, les gens n'ont pas, c'est-à-dire, les gens ne sont pas cultivés, quoi. Personne n'est allé à l'école. Vous accusez quelqu'un qu'il était complice de l'assassinat de quelqu'un. Quel est le travail de la justice? C'est interpeller la personne, non? Faire une enquête préliminaire, l'interroger. Mais vous le prenez et vous le tuez directement parce que vous cachez quelque chose. On connaît le système là. Vous prenez quelqu'un, l'assassinez.
Si vous avez dit qu'il est complice, ok, prenez la personne, posez-lui la question à la justice devant tout le monde. Il va s'exprimer, non? Mais non, vous venez dire, vous montrez sa photo, c'est lui qui a organisé la mort de Sadio Camara, vous le tuez. Aujourd'hui, on entend encore, on accuse la femme de Sadio. Hein? Malien, peuple de Mali là, Assimi Goïta, enlevez Assimi Goïta à la tête de ce pays là. Nalma Assimi Goïta, bon pays maintenant, Albin Albolo King, vous allez vous mordre les droits. Quelqu'un qui vous ment plus de 6 ans. C'est ça quand je vois les Guinéens. Doumbouya nous a menti pendant 4-5 ans. Qu'est-ce que Doumbouya va donner aux Guinéens encore? Qu'est-ce que le psychopathe là, le délinquant là? Quand il dit qu'il est délinquant bandit, ça fait mal. Ça fait mal ça, aux fans de Doumbouya. Doumbouya c'est un bandit, c'est un délinquant. Il dit non, tu ne dois pas lui dire qu'il est bandit, qu'il est comme ça. Mais c'est un bandit. Doumbouya c'est un délinquant, c'est un voyou. C'est un criminel, c'est un assassin. Tu ne peux pas venir prendre les enfants des gens. Et Tunkara, nouveau ministre privé de Mamadi, je l'ai qualifié, nouveau ministre de la justice privée de Mamadi Doumbouya là. On a arrêté les enfants des gens, on a kidnappé les gens, les Founiké Mangué. Aucune enquête, personne ne parle. Les Kassouri sont en prison, sans preuve d'accusation. Et vous consommez ça. Et vous allez voir, le pays là va changer. Le jour que le pays là va changer, les prisons, Mamadi, il faut construire les prisons, parce que vous allez tous finir en prison un jour. Et ce n'est même plus loin. Parce que quand Mamadi va tomber là, un militaire qui va dire encore en Guinée qu'il va s'imposer devant la société civile au pouvoir, ah, c'est là-bas que la guerre va commencer. On ne va plus accepter qu'un militaire va venir s'imposer sur nous. Jamais de la vie. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est ce qu'on va pratiquer maintenant là. Donc portez-vous bien, foutez-nous la paix. Si vous réclamez la démocratie n'a pas de valeur chez vous. En Afrique là-bas, l'AES là, ne venez pas réclamer la liberté d'expression en France. Emmanuel Macron, abat la France. C'est votre slogan, abat la France. Les moutons vont sortir, oui. Hein? Vous êtes sortis ici, vous avez mis les drapeaux de la Russie à Bamako. Ça a donné quoi? La honte. La honte, vous payez des gens plus de 10 millions de dollars chaque fin du mois. Prenez l'argent là, vous allez entretenir les militaires maliens là. La jeunesse malienne qui sont là-bas, qui au chômage là. Vous les mettez dans l'armée là, ils vont bien manger, ils ont un bon salaire par mois là. Vous allez voir, si les gens là, les terreaux là-bas peuvent s'attaquer aux Maliens. Jamais de la vie. 20 millions et quelques d'habitants. Si vous prenez seulement 1 million de personnes là, 10 millions de dollars que vous dépensez pour les étrangers pour assurer votre sécurité là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Tu payes quelqu'un pour assurer ta sécurité. Mais les Africains, ça dit, en plein 21e siècle, les Africains encore sont des moutons comme ça. Vous êtes des moutons. Quand les Américains ont aidé les Français là, après la guerre là, les Américains voulaient mettre leur base militaire en France. Les Français, Charles de Gaulle a dit non. Ils ont tourné partout, c'est les Allemands qui ont accepté. Charles de Gaulle a dit non. Votre base militaire, non, on ne veut pas ça en France ici là. Si on doit vous payer de l'argent là, pour ce que vous avez fait, on préfère payer ça là. Mais votre base militaire ici là, non. Vous êtes venu, vous avez fermé RFI, BBC, France 24, populisme. Abat la France, abat la France. Où est la solution aujourd'hui? Les gens souffrent, vous vivez comme des dindons qui sont enceintes, des dindons comme ça là. Qui les voient, ils sont gonflés comme ça, l'AES, c'est quoi? Vous trompez les Africains des analphabètes comme ça là. Vous êtes venu de réclamer la manifestation à Paris, pourquoi? Souveraineté, nous sommes souverains. Vous êtes souverains où? Vos populations qui vivent dans la poussière là, vous êtes souverains où? N'importe quoi. Portez-vous bien. Enlevez Assimi Goïta. Assimi Goïta, ce n'est pas la solution du Mali. Peuple dans Mali. Si vous n'enlevez pas Assimi Goïta là, il va encore se cramponner par la force. Je vous ai dit, hein, la guerre civile qui va arriver au Mali là, vous allez pleurer tous les Maliens, vous allez perdre tout le Mali. Tout le Mali, parce que le complot là, c'est organisé depuis 5 ans de cela, 3 ans. Depuis 3 ans, 4 ans là, le complot là est organisé contre l'AES, contre le Mali. Ils vont prendre toutes les personnes là qui étaient en Libye là-bas, tous les voyous là, les trafiquants là, les criminels terreaux là, ils vont tous les prendre, les faire rentrer au Mali. Comme ça, c'est fini. Vous allez voir ce que les gens là vont vous imposer là-bas. Portez-vous bien.